Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Pourrons prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, chapitre 12. Jean chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, c'est ce verset qui nous intéresse beaucoup, le verset 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non, qui se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Nous pourrons reprendre nos places, que Dieu bénisse sa parole. Rendons grâce au Seigneur pour cette charge, cette lourde responsabilité qui nous a été confiée aujourd'hui pour que nous puissions apporter notre pierre, notre contribution à ce grand mouvement de réveil. Je disais à ce grand mouvement de réveil. Gloire au Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour les parents spirituels qu'il nous a donnés, qui ne cessent de nous coacher, de nous amener à aller de gloire en gloire. Laisse que là où ils sont, que Dieu les bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi. Gloire à Dieu. Il nous a été demandé de parler sur comment réussir dans une communauté. Comment réussir dans une communauté. Je nous propose 2 autres textes avant que je ne continue ma prédication. Nous avons Matthieu 27, verset 3 à 5. Matthieu 27, 3 à 5. Luc 5, verset 8 jusqu'au verset 11. Je reprends. Nous avons lu Jean 12, chapitre 1 à 6. Matthieu 27, 3 à 5. Luc, chapitre 5, 8 à 11. Comment réussir dans une communauté? Et j'ajoute, comment réussir dans une communauté chrétienne? Parce qu'il y a plusieurs communautés. Comment réussir dans une communauté chrétienne? Comment réussir dans une assemblée chrétienne? Comment réussir dans une église, dans une ecclésia? Comme nous le savons, ecclésia vient du mot grec, un mot qui est composé de ek et de clésia. Dans ek, nous avons hors d'eux, et dans clésia, nous avons le verbe kaleo, qui est le verbe appeler. Donc, littéralement, on dira que l'Église est une assemblée qui est convoquée. Une assemblée convoquée est un ensemble des hommes et femmes qui sont sortis du monde, qui sont sortis de quelque part pour une réunion solennelle. Et nous venons de lire un verset très important dans le livre de Jean, Jean chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 6, où on nous présente un lieu où Jésus-Christ avait accompli un miracle. Un lieu où Jésus a accompli un miracle, pas n'importe quel type de miracle. Jésus a ressuscité un mort. Jésus est retourné dans ce lieu-là
Et des gens sont venus. Une femme est venue offrir. Elle a apporté son offrande à Jésus. Mais cependant, il y avait un disciple qui, celui qui tenait la bourse, qui était indigné. Il n'avait pas apprécié l'offrande qui était donnée à Jésus. Et ce disciple, c'est Judas. Judas dira, mais pourquoi ce gaspillage? Il est à l'église, mais il ne connaît pas l'importance des offrandes. Il ne connaît pas ce que c'est offrir. Lui considère une offrande comme une perte, comme un gaspillage. Donc lorsque quelqu'un fait une offrande au Seigneur, lui, Judas, étant présent, il s'est dit non, on devrait donner aux pauvres. Et le commentateur dit, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. C'était un disciple. Mais un disciple voleur. Une question est posée pendant que je continue. Peut-on aujourd'hui parler dans l'église des chrétiens voleurs? Est-ce qu'on peut parler des chrétiens menteurs? Est-ce qu'on peut avoir à l'église des chrétiens impudiques, des chrétiens sorciers, des chrétiens occultes? Est-ce possible qu'on ait à l'église des chrétiens voleurs? Si nous rentrons dans cette péricope, dans Jean chapitre 12, déjà là nous comprendrons que Judas n'était pas un chrétien, mais Judas était un disciple. Quelqu'un me dira, mais pasteur, quelle différence y a-t-il entre un disciple et un chrétien? Un chrétien est un disciple accompli. Je peux entendre un amen. Un chrétien est un disciple accompli. Le jour où on les a appelés des chrétiens, c'est parce qu'on avait vu des disciples qui se comportaient comme Christ. Déjà, à leur époque, il n'y avait pas que des disciples de Christ. Il y avait plusieurs disciples. Mais cependant, dans les disciples du Christ, on pouvait voir la personne de Christ agir, parler. Il parlait comme Christ, il marchait comme Christ, il ressemblait à Christ. Alors, on leur a donné ce nom chrétien. Donc, un chrétien, c'est un disciple accompli. Je dis, un chrétien, c'est un disciple accompli. Aujourd'hui, nous sautons le disciple-là et on s'appelle chrétien. Non. Un chrétien, c'est comme quelqu'un qui a fait 5 ans dans une université et on l'a collé. C'est comme un licencié en économie. On l'a vu faire, on l'a vu agir comme Christ, parce que disciple vient du mot grec mathetes, du verbe matano, qui veut dire apprendre, qui veut dire comprendre. Donc le disciple est celui qui s'attache à un maître, qui suit ses enseignements et les met en pratique. Maintenant, ici, nous avons un disciple de Jésus, mais cependant, ce disciple est voleur. Donc nous avons quelqu'un qui apprend à être comme Christ, mais il n'est pas devenu exactement ce que Christ est. Il est en chemin. Et dans l'Église, nous avons ce type de personnes. Des personnes qui ont accepté, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont répondu à l'appel au salut. Et ils sont entrés à l'église. Ce sont des personnes qui sont venues pour apprendre, pour comprendre. Mais est-ce que tous deviennent des chrétiens? Ou l'on devient chrétien parce qu'on vient à l'église? Alléluia. Alors je dis, attention aux Judas. Qui sont les Judas? Ce sont des gens qui sont à l'église malgré eux-mêmes. On connaît comment Matthieu est devenu disciple. Il était collecteur des impôts. On connaît comment Jean, Jacques et Pierre, parce qu'ils étaient pécheurs. Mais on ne sait comment Judas
est devenu disciple. On ne se retrouve pas à l'église au hasard. On ne se retrouve pas à l'église au hasard. Il y a toujours un moyen que Dieu met pour nous attirer. Et tous, on n'est pas arrivés à l'église d'une même manière. Et pendant que j'avance, je pose une question. Comment êtes-vous arrivés à l'église? Avez-vous rencontré Jésus-Christ en dehors de l'église, ou vous l'avez rencontré ici, ou vous devrez encore le rencontrer? Car il y a certains qui rencontrent Jésus en dehors de l'église, d'autres qui rencontrent Jésus dans l'église, et d'autres qui sont dans l'église, mais qui ne l'ont toujours pas rencontré. Ce sont des gens qui ne savent pas comment ils sont devenus chrétiens. Parce qu'on ne n'est pas chrétien, on le devient. Judas était avec Jésus, mais Judas était voleur. Puisque nous parlons sur comment réussir dans la communauté. Je donnerai le premier point. Comment réussir dans la communauté? C'est en rencontrant personnellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Comment peut-on réussir dans la communauté? C'est lorsque nous rencontrons Jésus-Christ personnellement comme notre Seigneur et Sauveur. Notre Seigneur et Sauveur. Plusieurs se sont limités au niveau où on rencontre Christ comme Sauveur, mais cependant on ne veut pas l'obéir. On ne veut pas faire de sa volonté la nôtre. On continue à faire sa volonté. Pendant que d'autres continuent à rester voleurs, d'autres changeaient dans l'église. D'autres changeaient à côté du Christ. Pendant que Pierre changeait, Judas avait décidé de ne pas changer. Qui sont les Judas? Les Judas sont des personnes qui sont à côté de Jésus-Christ, qui ont des Bibles sous leurs épaules, qui viennent à l'église, qui sont dans les départements, mais cependant, ils sont toujours voleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu remarques qu'il y a un Judas, lorsque tu remarques que dans l'église, il y a quelqu'un qui n'est pas brisé, qui n'est pas passé par le renoncement, ne renonce pas à ta foi à cause d'un Judas, mais tu dois aider Judas à changer. Je dis, ne renonce pas à ta foi à cause de Judas, mais tu dois aider Judas à changer. Si certains ont raté leur rencontre dehors, ils peuvent rencontrer Jésus même en dehors de la prédication, par ta vie qui est devenue une prédication. Quelqu'un me donne une amen. Ta vie qui est devenue une prédication peut prêcher un Judas qui n'a pas reçu Jésus-Christ dehors, mais qui te voit autrement. Tu es devenu lumière et celle du monde et tu changes sa vie. Tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne peux pas retourner en arrière parce que tu as vu dans un département un homme qui se comporte mal. Cet homme-là du département n'est pas mort pour toi. Cet homme-là du département n'est pas mort pour toi. Tu ne peux pas abandonner le salut à cause du pasteur, à cause d'un président, à cause... Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Aucun n'est mort pour toi. Sinon, celui qui est mort pour toi ne t'a jamais déçu. Donc, tu dois rester un jusqu'au boutiste. Quelqu'un me donne un amen. Un jusqu'au boutiste. Pourquoi j'insiste? Parce qu'à l'église, c'est une éternelle maternité. À l'église, il y aura toujours des bébés spirituels, tout comme aussi il y aura des adultes. Au bébé spirituel, on donnera du lait. Mais à un adulte, on donnera un repas solide. On donnera un repas solide. Qui sont les Judas? Les Judas aimaient l'argent plus que Jésus. Plus que Jésus. Ce sont des hommes et femmes qui disparaissent à l'église parce que tout ne marche pas. On ne vient pas à l'église parce que tout marche. On vient à l'église parce qu'on aime Christ. On ne vient pas à l'église parce que tout marche. On vient à l'église parce qu'on aime Christ. On ne vient pas à l'église parce que tout marche. On vient à l'église parce qu'on aime Christ. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on est là parce qu'on aime Christ. Mais les Judas, eux, sont là à cause de l'argent. On n'est pas à l'église à cause des titres. On est à l'église à cause de Jésus. S'il y a le meilleur titre, le titre qui ne passera pas, c'est le titre d'enfant de Dieu. Bien aimé, le titre pasteur est un titre terrestre. Mais le titre enfant de Dieu est un titre éternel. Je dis le titre apôtre est un titre terrestre. Mais le titre enfant de Dieu est un titre éternel. Oh mon Dieu, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Non de devenir des pasteurs ou des apôtres, des évangélistes, mais de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais lesquels sont nés de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, titre ou pas titre, tu es un enfant de Dieu. C'est le meilleur des titres qui soit au monde et qui existera après le monde. Avant le monde, il y avait ce titre. C'est à cause de ce titre que tu peux élever tes mains et dire Abba Père. On ne lève pas les mains pour dire Abba Père parce qu'on est pasteur apôtre, non. On élève les mains pour dire Abba Père parce qu'on est enfant de Dieu. S'il y a un titre que tu dois préserver, c'est le titre là d'enfant de Dieu. Le titre d'enfant de Dieu. Le titre d'enfant de Dieu. Quand tu regardes mon fils, tu n'as pas beaucoup de questions à te poser. Quand tu le regardes, tu peux voir qu'il me ressemble. Et quand on te regarde, que l'on voit et que l'on voit en toi que tu ressembles à Christ. Si on ne voit pas de traits, tu dois faire un changement. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. On ne force pas la chrétienté. La chrétienté est une vie que nous avons reçue. C'est un don que nous avons reçu de l'Esprit. On ne le force pas. Alléluia. Judas aimait l'argent plus que Jésus et mourut sans Jésus et laissa l'argent. Judas aimait l'argent plus que Jésus. Il mourut et il a raté tous les deux. Il a raté et l'argent. Il a raté et Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce les choses présentes? Est-ce les choses à venir? Est-ce un fiancé? Est-ce une fiancée? Est-ce une voiture? Est-ce un poste? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Les choses anciennes? Non. Les choses à venir, non. Les anges, non. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Judas aimait l'argent plus que Jésus et mourut sans Jésus et laissa l'argent. Type de chrétiens qui sont prêts à trahir Jésus pour l'argent, pour les femmes, pour les maris, etc. Judas volait derrière Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, les types de Judas sont les types de chrétiens qui attendent que le pasteur se mette à donner des paroles, des connaissances par rapport à leur péché. Il a péché et puis quand il vient à l'église, il dit, bon, si Dieu est contre ce péché, il faut que l'homme de Dieu, quand il se mettra du haut de la chair, qu'il dise, la sœur qui est en verdâtre a fait ça. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain. Si Dieu te garde, c'est parce qu'il t'aime et il aimerait que tu changes. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. Le silence de Dieu est juste un signe où Dieu ne veut pas te scandaliser. Il te laisse le temps de te repentir. Tu peux ne pas être scandalisé sur la terre, mais tu seras scandalisé en enfer. On sera étonné de voir certaines personnes en enfer. On se dit, ah, et toi? Oui, oui, et moi, parce que sur la terre, j'étais hypocrite. Oh, l'hypocrisie devant Dieu n'existe pas. L'hypocrisie ne s'applique qu'aux humains. Devant Dieu, tu es rouge, tu es blanc, tu es blanc, tu es noir, tu es noir, tu es. Devant Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Tu es ce que tu es. Alors, Judas volait derrière Jésus, type des chrétiens qui utilisent des mots chrétiens pour pécher, comme le serpent utilisa Dieu. A-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit? Comme le serpent disait à Jésus, il est écrit. Ce sont des types de personnes qui utilisent même les saintes écritures, mais pour pécher. Il peut trouver une écriture, une sainte écriture, mais cependant, il la déforme, il l'utilise mal, il sort du contexte. Il l'enlève de sa péricope et dit autre chose que les saintes écritures ne disaient pas. Judas est mort à cause de l'amour de l'argent, type des chrétiens qui iront en enfer à cause du péché non abandonné. Je viens de dire à quelqu'un ici, le péché non abandonné est une porte vers l'enfer, mais le péché abandonné est une porte vers le paradis. J'accepte de dire non à certains ou à tous les péchés afin d'hériter le paradis que de garder un péché chéri qui va me conduire en enfer sans subir ce que j'aurai à subir. Vous savez que le corps, aujourd'hui, le corps que tu as, ce corps-là n'entrera pas en enfer. Le corps est une enveloppe qui restera au cimetière. Mais le vrai toi, c'est lui qui ira dans l'éternité. Nous sommes pressés sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Mais cependant, c'est le corps. Le corps te pousse à agir mal et le corps te trahira le dernier jour. Lui va rester. Il n'y a pas que les chrétiens qui seront transformés en un clin d'œil. Non, non. Tous les corps que nous avons, ce sont des corps terrestres. Les corps terrestres ne passeront pas dans l'éternité. Et dans l'éternité, il y a deux camps. C'est là qu'un homme comprend ça et dit non, 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 non. Je traiterai durement mon corps, comme l'apôtre Paul avait dit. Je vais traiter durement mon corps. Je ne donnerai plus d'excuses disant c'était plus fort que moi. Plus fort que moi, c'est pour les bébés spirituels. Lorsqu'on mange la nourriture solide, il n'y a pas plus fort que moi. Car il a dit, il n'y a aucune tentation qui sera survenue, qui sera au-delà de vos efforts.
Il vous donnera toujours un chemin pour que vous puissiez vous en sortir. Quelqu'un acclame le Seigneur et bénisse son nom. Gloire à Dieu. Les Judas préparent toute une scène pour pécher. Ils préparent toute une scène pour pécher. Ils vont Jésus. Ils donnent même le signe d'identification. Même les signes d'identification. Dans la vie d'un vrai chrétien, le péché est devenu un accident. Et non pas une chose qu'on a planifiée. C'est devenu un accident. Tu es tombé. Tu n'avais pas planifié de tomber, tu es tombé. Et la Bible te conseille en disant, si tu tombes, relève-toi. Mais les Judas, eux, planifient. Planifient comment je vais voler. Planifie comment vendre Jésus, jusque même à donner le signe d'identification. Et les Judas, eux, la présence de Dieu ne leur dit rien. La gloire de Dieu peut descendre ici. Dieu peut se manifester, mais cependant, Judas continue avec son baiser. Jésus-Christ est là. Il sait que Jésus sait ce qu'il veut faire, mais il continue. Ce sont des jusqu'au-boutistes, mais dans le mal. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que toi, tu sois un jusqu'au-boutiste dans la sainteté, que tu sois jusqu'au-boutiste dans la fidélité, que tu sois un jusqu'au-boutiste dans les bonnes choses. Alléluia. Le type de chrétien qui, quand bien même le Saint-Esprit dit « répands-toi », mais lui voit un autre message. Il y a des gens qui ne devraient jamais entendre le message de la prospérité. Pourquoi? Parce que eux devraient entendre le message de la repentance. Adam était au jardin d'Éden. Quand il a péché, il n'a pas entendu autre chose, sinon « Où es-tu » Cependant, il y a beaucoup de gens qui sont loin de Dieu, mais qui ne cessent de dire à Dieu, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Pourtant, c'est Dieu qui te demande, tu m'as laissé là où tu m'as laissé. Là où tu m'as laissé, je suis toujours là où tu m'avais laissé. Viens me reprendre. Je n'ai jamais quitté, j'ai toujours resté. Je suis toujours là, toujours là. Alors, les Judas sont les types de chrétiens qui, au lieu de se repentir, voient même dans le message de la repentance un autre message. Ce sont des chrétiens, des chrétiens qui zappent. Tu sens vraiment que l'esprit est en train de frapper à ton cœur, mais tu zappes. Et le deuxième type de personnes que je vais nous présenter, c'est les pierres. Les pierres. Pierre était à côté de Jésus-Christ. Pierre. Il pouvait arracher l'oreille de Malchus lors de l'arrestation de Jésus. Mais à la cour, Pierre nia Jésus. Le type de chrétien inconstant. Le type de chrétien instable. Quand il est avec Jésus, quand il est à l'église, il est chrétien. Et quand il est en dehors de l'église, il est païen. Quand il était avec Jésus, on pouvait voir Pierre prendre une machette et arracher l'oreille de Malchus pour montrer comment il aimait Christ, comment il aimait Jésus. Mais une fois que Jésus a été séparé de lui, Pierre pouvait nier Jésus. Parce qu'une femme pouvait poser des questions du genre, tu étais avec lui, et Pierre a nié Jésus. Type de chrétien qui, quand il n'est pas à l'église, il est différent. Des chrétiens qui ont des habits de l'église et les habits des dehors. Les chrétiens qui ont deux types de veillées. Ils ont des veillées de prière et ils ont des veillées des démons. Ils peuvent se retrouver dans une nuit de prière, ils peuvent se retrouver dans une nuit, boîte de nuit. Un chrétien. Pierre pouvait poser des questions du genre, nous avons tout quitté. Qu'allons-nous gagner? Type de chrétiens qui sont concentrés sur leur sacrifice pour Dieu, mais qui oublient ce que Jésus-Christ a quitté pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où nous oublions que Christ s'est dépouillé. Il y a des fois des gens qui regrettent, Seigneur, j'ai quitté mon copain, j'ai quitté, mais Christ a quitté quoi? Mais Christ a quitté quoi? Est-ce que ce que toi tu as quitté peut être comparé à ce que Christ avait quitté? J'ai quitté. Je me suis sacrifié. Quel est le sacrifice que tu as fait qui peut tenir devant le sacrifice que Christ a fait?
Il y a même des moments où tu dis, je me suis humilié, je me suis abaissé. Aucun de nous ne s'est abaissé comme Christ s'était abaissé. Parce que Christ, lui qui était Dieu, il a pris la forme humaine. C'est-à-dire même si tu devenais un cancrélat, ce n'est pas égal. Parce que tu n'as pas créé le cancrélat. Alléluia. Même si tu prenais la forme d'une fourmi, ce n'est pas égal parce que tu ne l'as pas créé. Mais cependant, Christ, pour l'amour qu'il a pour toi, a laissé, s'est dépouillé. Il a pris la forme que toi tu as. Et quand je regarde le sacrifice que Christ a fait, je ne peux que l'aimer. Je ne peux que l'aimer. On n'aime pas Christ pour ce qu'il fait pour nous. On aime Christ pour ce qu'il a déjà fait. Le sacrifice de la croix est plus que ce qu'il fera après. Ce que Christ a fait à la croix dépasse ce que nous aurons demain. Il y a des hommes, des femmes qui, il y a même des gens qui disent, je ne sais pas, je n'ai pas d'action de grâce. Bien aimé, un chrétien ne peut jamais manquer les actions de grâce. Parce que nous avons la meilleure des actions de grâce qui est reposée sur la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il y avait l'impossible qui est devenu possible. À la croix de Golgotha, il y a eu un miracle qui n'aura jamais d'égalité. C'est le miracle de miracles, le plus grand des miracles. Jusqu'à aujourd'hui, aucun ange ne peut expliquer ce qui a été fait à la croix de Golgotha. Pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, un Dieu est devenu un homme. Un Dieu est devenu un homme. Au lieu de se limiter là, un Dieu est devenu homme et à la croix il a accepté la mort et à la croix il est mort, il est resté nu à la croix. Tout simplement parce qu'il voulait revêtir de quelqu'un d'une nouvelle nature, d'un nouveau habit. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, si je pense au sacrifice de la croix, je peux comprendre que même si j'étais né dans une famille maudite, mais cependant à la croix il y a eu transfert. J'ai quitté du ténèbre à la lumière. J'ai quitté du ténèbre à la lumière. Il m'a affranchi, il m'a libéré, il m'a rendu capable de dire Abba Père, capable de marcher selon l'esprit et de ne pas accomplir le désir de la chair. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a eu l'infaisable qui a été fait. À la croix, il y a eu l'infaisable qui a été fait. Alors, il faut arrêter de dire, Seigneur, je ne vois pas ce que tu as fait pour moi. Non. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Alléluia. Pierre peut se repentir. Chose que Judas n'avait pas fait. Les pierres ont une conscience. Ils peuvent retourner vers le bon. C'est le type de chrétien qui, lorsque la parole de Dieu est annoncée, la parole de Dieu est prêchée, il peut comprendre que non, j'avais mal fait. J'ai péché contre Dieu. Ils peuvent revenir en arrière et pleurer et retrouver la relation qu'ils avaient avec le Christ. Pierre l'a fait. Judas pouvait se repentir, mais il ne l'a pas fait. Mais Pierre, lui, l'a fait. Pierre est retourné. Il a demandé pardon. Et le jour de la Pentecôte, le même Pierre qui pouvait nier Christ, c'est le même Pierre qui a pris la parole pour expliquer le phénomène. Je crois et je confesse au nom de Jésus-Christ que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que le Dieu qui t'a amené en ce lieu t'amène au-delà de tes faiblesses. Au-delà de tes faiblesses. Au-delà de tes faiblesses. Bien-aimé, ne te limite pas à regarder là où tu es tombé. Vois là où Dieu va t'amener. Vois ce qui va arriver dans ta vie. Ne te limite pas à regarder la tentation qui est venue. Vois la victoire dans cette tentation. Il n'est pas seulement le Dieu qui regarde là où tu es tombé, mais il est le Dieu qui vient te relever et t'amener très loin. Te relever et t'amener très loin. Te relever et t'amener très loin. Qui pouvait penser que de la bouche du même Pierre pouvait sortir des oracles qu'il a eu à dire lors de la Pentecôte? Je suis en train de voir dans ta bouche sortir des oracles, sortir des oracles, sortir des oracles, sortir des oracles. Je te vois expliquer. Si hier Pierre était incapable de dire qu'il était avec Jésus, mais ici personne n'est venu vers Pierre pour dire tu étais avec Jésus, lui-même est sorti pour leur expliquer que j'étais avec lui. D'ailleurs, ce qui vient d'arriver, c'est ce qu'il avait promis. La manifestation de ce qu'il avait promis est arrivée. Je déclare et je confesse au nom de Jésus, dans les mêmes endroits où tu tombais, dans les mêmes endroits, tu vas te relever et tu vas agir au nom de Jésus. Et tu vas agir au nom de Jésus. Et tu vas agir au nom de Jésus. Le piège que le diable a utilisé hier sera utilisé par toi comme filet pour attraper les âmes.
Je dis le piège que le diable a utilisé pour t'attirer, toi tu vas l'utiliser pour attraper comme filet, pour attraper les âmes. Je déclare au nom de Jésus que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent. Que tu poursuives ceux qui te poursuivaient, que tu poursuives ceux qui te poursuivaient, que tu poursuives ceux qui te poursuivaient, au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons terminer par l'épaule. Pourquoi l'épaule? Parce que dans Paul, il y a ce que nous sommes. Paul incarne notre nature. Paul, c'est le type de personnes qui ont rencontré la Christologie d'en haut. Paul n'a pas été avec Christ historique. Quand Christ marchait sur la terre, Paul était en inimitié avec lui. Paul n'a pas mangé avec Christ. Car Paul ne comprenait pas. Mais un jour, Paul était sur son âne. Un jour, Paul respirait le mal. Mais cependant, il a rencontré le Christ d'en haut. Remarquez bien votre Bible. Quand Paul parle du Christ, il ne commence pas par Jésus-Christ. Il commence par Christ Jésus. Comme pour dire, lui n'a pas connu. Ce n'est pas le Jésus historique qui a touché sa vie. Mais c'est le Christ Jésus. C'est le divin en lui. Le divin en lui. Comme Jean le présente. Quand je lis Jean, je ne vois pas la généalogie. Quand je lis Jean, je ne vois pas la généalogie. Quand je vois Jean 1, je comprends qu'ici, il s'agit d'un divin dans l'humanité. Jean commence par le verbe. Au commencement était la parole. Pendant que Matthieu commence par une généalogie pour nous expliquer comment. Mais Jean, lui, te dit non. Ici, il y a plus que comment. Ici, il y a le ciel qui a décidé d'habiter dans l'humanité. D'habiter dans l'humanité. Pourquoi tu dois réussir? Tu vas réussir parce que le ciel a décidé d'habiter dans ton corps. Le ciel a décidé d'utiliser tes mains. Le ciel a décidé d'utiliser tes yeux. Le ciel a décidé d'utiliser tes jambes. Quelqu'un acclame le Seigneur pour ce mystère. Pour ce mystère. On ne nous parle pas de sa généalogie. Quand Jean le présente, sa généalogie ne vaut rien. Jean nous dit au commencement, comme pour dire, avant que les ancêtres ne soient, il était. Et là j'ai compris une chose, avant qu'Adam, le premier Adam ne soit, il était. Si le premier Adam a échoué, le second Adam qui avait précédé le premier Adam, c'est celui qui est en toi. Je confesse et je déclare une vie de sainteté continue, une vie de sainteté continue, une vie de sainteté continue, une vie de sainteté continue. Pourquoi tu réussiras dans cette communauté? Tu réussiras dans cette communauté parce que le divin est entré en toi. Le divin est entré en toi. Et quand tu remarques derrière ce divin, tu vas remarquer des situations bizarres. Ce divin a eu comme ancêtre des prostituées. Rahab. Mais malgré la présence de Rahab derrière la lignée de Jésus-Christ, ça n'a pas influencé Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le divin qui est en toi va annuler toutes les mauvaises choses qui t'avaient précédé. Je dis le divin qui est en toi va annuler toutes les mauvaises choses qui t'avaient précédé. Je suis en train de voir une génération montante aux mains innocentes, à un cœur pur, aux pieds qui se lèvent pour aller célébrer le Seigneur, pour aller et recevoir, pour aller posséder des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jean présente Jésus, il le présente comme étant le Christ d'en haut. Vous savez, le Christ d'en haut. Le Christ d'en bas pouvait dormir. Le Christ d'en bas pouvait être avec Pierre dans la barque. Pierre pouvait lui dire, mais pourquoi tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons? Mais quand le Christ d'en haut te visite, il y a même des questions qu'on ne pose pas. Parce que le Christ d'en bas, quand il vient dans la gloire. Je dis le Christ d'en haut, quand il vient dans la gloire. Il vient dans la gloire. Et je bénis le Seigneur pour les mamans de cette église et les sœurs de cette église. Parce que vous avez été parmi les premières personnes qui ont vu le Christ d'en bas et d'en haut. Quand ils sont allés chercher le Christ d'en bas qui était cloué, qui avait été enseveli, ces femmes-là, un certain matin, ont rencontré le Christ d'en haut. Ils ne l'ont pas vu descendre, ils l'ont vu en bas. Comme pour nous dire, le Christ d'en bas, il ne viendra pas d'en haut. Il est déjà là, il est déjà en toi. Il est en train d'agir. Et quand il parle aux femmes, c'était au cimetière. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est qu'au cimetière, mais il leur a donné une promesse.
Je ne sais pas si un occultiste a encore un endroit pour aller t'ensorceler, parce que nous, au cimetière, notre Christ est sorti du tombeau. Je dis, je ne sais pas si les occultistes ont encore des endroits pour aller, car nous, au cimetière, notre Christ est sorti au tombeau. Notre Christ est plus qu'un revenant. Notre Christ est plus qu'un revenant. Et quand il est revenu, la femme l'a vu. Et il a donné des promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare et je confesse au nom de Jésus-Christ, puisque tu es dans cette vie du Christ d'en haut, que les promesses qu'il te donne se réalisent. Que les promesses qu'il t'a faites se réalisent. Tu vas croître, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que le ciel a décidé d'habiter dans ton corps. Le ciel a décidé de continuer ta vie. Le ciel a décidé. Je ne crois pas que notre Seigneur a fini sa mission dans un certain corps. Non. Notre Seigneur continue sa mission dans les corps qui le reçoivent. Notre Seigneur continue à se manifester dans les différents corps qui le reçoivent. Le Seigneur n'est pas seulement un Seigneur de Nazareth. Dans le Christ d'en haut, le Seigneur n'est pas seulement un Seigneur qui est dans un corps de Nazareth, mais maintenant il est un Seigneur qui peut se retrouver dans plusieurs corps qui sont à Kinshasa. Alors c'est cet homme que Paul a rencontré. Et il faut entendre la profondeur de révélation que Paul avait. Il y a des gens qui regrettent pour dire il aurait fallu que je sois contemporain du Christ. Bien aimé, que tu sois contemporain ou pas contemporain, les apôtres, les prophètes ont vu cette période et ils ont voulu naître à cette période. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'être contemporain du Christ pour parler du Christ. Souviens-toi de la transfiguration. À la transfiguration, Paul n'était pas là. Pierre y était. Mais Pierre pouvait voir Moïse. Oh, Moïse et Pierre n'ont pas été des contemporains. Oh, maintenant, toi, tu n'as pas besoin d'une montagne de transfiguration. Le Christ en toi est une vie de transfiguration. Je disais que toi, tu n'as pas besoin d'une montagne de transfiguration. Le Christ en toi est une vie de transfiguration. Je prie au nom de Jésus que les écailles tombent des yeux. Je prie au nom de Jésus que les écailles tombent des yeux. Qu'un homme qui ne comprenait pas Christ soit enseigné en route. Lorsque Paul marchait, Paul pouvait demander à Christ, qui es-tu? Qui es-tu? Paul, avant même que Christ ne se présente, il appelle déjà Seigneur. Kyrios, Seigneur. Avant même qu'il ne se présente, lorsque Jésus-Christ vient d'en haut, tu n'auras pas à résister. Tu n'auras pas à résister. Tu n'attendras pas sa présentation complète. Il est le Christ qui se présente par la gloire et après qui vient se présenter historiquement par là. J'ai dit c'est le Christ qui se présente d'abord par la gloire et puis l'histoire vient après. Je prie au nom de Jésus que ta philosophie rencontre la gloire de Jésus et puis l'histoire viendra après. Et puis l'histoire viendra après. Si c'est toi, tu dis Amen. Et puis l'histoire viendra après. Comme il était en chemin, la Bible dit, Paul respirait la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus. Les hommes qui n'aiment pas les choses de Dieu. Il y a une ancienne vie et une nouvelle vie. Les hommes qui rencontrent le Christ d'en haut abandonnent facilement l'ancienne vie. Les hommes et femmes qui rencontrent personnellement le Christ d'en haut abandonnent facilement l'ancienne vie. Et tu vois, un homme qui est attaché aux choses anciennes, il n'a pas encore rencontré le Christ d'en haut. Il a rencontré le Christ historique. Tout le monde peut parler de Christ, mais tout le monde ne peut pas vivre Christ. Parler de Christ, c'est une autre chose. Voilà pourquoi Christ leur a dit, ne vous éloignez pas, restez là, restez, jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Or, Christ est déjà parti, vous serez témoins de quoi? Des choses que vous allez voir. Des choses que vous allez voir. Et ce jour-là, quand ces choses ont commencé, on dit on pouvait voir comme des flammes de feu sur la tête de chacun. Et quand Pierre est sorti, il dit non, c'est ce que Joël avait dit. Mais qui avait fait ce parallélisme entre Joël et Actes? Pierre, tu diras des choses que personne ne t'avait dit, mais que tu avais compris, mais tu ne savais pas comment les actualiser. Quand tu rencontres le Christ d'en haut, tu vas actualiser des promesses. Il y a certaines prophéties que tu as en toi, mais tu ne sais pas comment elles vont s'actualiser. Le jour où le Christ d'en haut te visitera, tu diras, c'est aujourd'hui
aujourd'hui, c'est ici. Et je viens au nom de Jésus. Je dis la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Ces prophéties-là, c'est aujourd'hui, c'est ici. C'est aujourd'hui, c'est ici. Je dis c'est aujourd'hui, c'est ici. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il a dit vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous êtes entré dans un alpha indéterminé. Ça, c'est chercher Dieu de tout son cœur. Entrer dans un alpha indéterminé. Je suis pasteur, ce n'est pas facile. Un alpha indéterminé est difficile. Et quand Dieu peut voir des choses difficiles faites par des hommes, Dieu n'aimerait pas que la dette est zongelae. Voilà pourquoi Dieu manifeste sa gloire. Et je déclare au nom de Jésus, c'est maintenant, c'est ici. C'est maintenant, c'est ici. De la même manière, tu ne savais pas quand est-ce que Alpha allait finir. De la même manière, tu ne sauras pas comment les bontés de Dieu continueront. Jusqu'où tu ne sauras pas continuer, tu ne sauras pas jusqu'où mesurer les bontés de Dieu. Les hommes comme les Paul sont des hommes qui ont rencontré le Christ d'en haut. Et quand ils rencontrent le Christ d'en haut, ils n'ont pas besoin d'être parmi les 12 pour parler comme les 12. Ils n'ont pas besoin d'être parmi les 12 pour parler comme les 12. Voilà pourquoi dans l'église, on peut avoir un pasteur qui n'a qu'une année. On peut avoir un pasteur qui a 20 ans. On peut avoir un chrétien qui n'est ni pasteur ni apôtre. Mais quand il ouvre la bouche, il parle. Quand Paul parlait, n'était pas encore consacré. Mais quand il ouvrait la bouche, il libérait le mystère. Il libérait le mystère. Il libérait le mystère. Pourquoi? Quand tu rencontres le Christ d'en haut, il laisse ses marques dans ta vie. Tu parleras avec une langue brûlée. Tu parleras avec les mains touchées. Tu parleras avec des pieds qui ont été touché par lui. Je prie et je prophétise ce soir au nom de Jésus que cette race se lève en ces lieux. Des hommes et femmes qui en marchant, tu allais à l'école mais tu les rencontres, tu allais à l'université mais tu les rencontres, tu allais au travail mais tu les rencontres. Paul n'avait pas calculé, Paul n'avait pas planifié qu'il rencontrerait le Christ, mais le Christ savait qu'il rencontrerait Pierre, qu'il rencontrerait Paul. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus qu'une nouvelle dimension te soit accordée, qu'une nouvelle profondeur te soit accordée, qu'une nouvelle dimension te soit accordée, qu'une nouvelle profondeur te soit accordée, qu'une nouvelle dimension te soit accordée, qu'une nouvelle profondeur te soit accordée, qu'une nouvelle dimension te soit accordée, qu'une nouvelle profondeur te soit accordée. Bien-aimé, quand le Christ décide de te visiter, ça ne dépendra pas du voisin de gauche ou de droite. Quand Paul marchait, il n'était pas seul. Mais cependant, dans la gloire lui a trouvé seul. Ne ressemble pas à celui qui est distrait, ressemble à celui qui est sensible. Car tu ne sais pas ce que sera ton jour. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, de la même manière que Paul allait quelque part, il était dans un groupe. Malgré le groupe, il a été touché. Dieu n'est pas limité par le groupe. Dieu n'est pas limité par le groupe. Si Dieu veut te toucher, il te touchera. Et je déclare ce soir que ton cœur soit le cœur que Dieu va toucher. Que ta vie soit la vie que Dieu va toucher. Que l'on voie en toi la nature de Dieu. Que l'on voie en toi la nature de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Sa nuée nous couvre. Sa nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi. Que sa gloire descende. Que sa gloire coule. Que sa gloire descende. Que sa gloire regroupe tout ce que l'Esprit avait prédestiné à toucher aujourd'hui. Que sa gloire regroupe tout ce que l'Esprit avait prédestiné à toucher aujourd'hui. Que sa gloire regroupe tout ce que l'Esprit avait prédestiné à toucher aujourd'hui. Quel que soit là où tu es, que sa gloire te couvre. Quel que soit là où tu es, que sa gloire te localise. Quel que soit là où tu es, que sa gloire te localise. Touch. Touch. Quel que soit là où tu es, que sa gloire te localise. Même si tu n'avais pas prévu ça. Paul ne savait pas que c'était ce jour-là. Et je déclare que c'est ton jour maintenant. Qu'une dimension élevée te soit accordée. Que sa gloire te touche. Qu'elle touche ta tête. Qu'elle touche tes yeux. Tes oreilles, ta bouche. Tes mains. Sa gloire
Sa gloire. Sa gloire. Sa nuée nous entoure. Sa nuée nous entoure. Sa nuée nous entoure. Sa nuée nous entoure. On ne peut pas programmer Dieu. Que le divin habite en toi maintenant. Que le divin t'influence maintenant. Take it. Que le divin t'influence maintenant. Sa nuée nous entoure. Sa nuée nous enveloppe. Sa nuée nous couvre. Là où il y avait une nature pécheresse qu'on ne savait comment abandonner. Que sa gloire couvre là-bas. Sa nuée nous entoure. Oui.